Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une, la séance plénière des conseillers départementaux cinéma Alpaggio à Mamoudzou. À l'ordre du jour, la présentation du projet de mandature 2021-2028 et celle du budget 2022, adoptée à l'unanimité. Attention à la leptospirose, 53 cas ont été confirmés depuis le début de l'année, avec des agriculteurs particulièrement exposés à cette maladie bactérienne apportée par des rongeurs, par l'urine des rongeurs notamment. On en parle avec le docteur Jean-Maxime, infectiologue. Les métiers du transport à l'honneur ce mardi au RSMA de Combani. Une rencontre avec les professionnels du secteur partenaire du RSMA a été organisée avec les jeunes de la structure. Une aubaine à bien des égards, vous le verrez. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Parce que les travaux de l'hémicycle Younoussa Bamana ne sont pas encore terminés, les conseillers départementaux se sont réunis au cinéma Alpaggio pour la séance plénière du jour, où il était en priorité question de la présentation du budget annuel et projections à venir. Hachim Seydachim, Géraldine, lui. 325 millions d'euros en fonctionnement, le budget de la nouvelle équipe obtient l'approbation de tous les élus. Le plan de mandature a également été adopté à l'unanimité. Et aujourd'hui, nous avons adopté ce document parce que l'équilibre du territoire a été respecté avec des investissements aussi bien en petite terre qu'en grande terre, aussi bien dans les cantons de majorité que d'opposition. Et donc vraiment, c'est un document équitable, juste, précis, que nous voulons vraiment voir en œuvre dans sa totalité. Le budget 2022 dans la continuité des objectifs fixés lors du débat d'orientation. Un budget dont le fonctionnement doit être maîtrisé au profit de l'investissement parce que Mayotte a besoin d'infrastructures. On maintient vraiment le cap pour contenir ce budget-là et pouvoir faire des investissements plus que de fonctionnement. Plus d'investissements bien sûr parce qu'on a besoin d'infra. On a l'objectif quand même d'avoir les Jeux des îles en 2027. Donc il va falloir vraiment investir et récupérer aussi la FCTVA pour qu'on ait un budget sain. Le FCTVA, Fonds de compensation de l'État, un plus pour consolider les investissements à venir du département. Une séance plénière présidée évidemment par Ben Issa Ousseni, le président de la collectivité, qui a fait d'ailleurs savoir à l'issue du premier tour de la présidentielle dimanche qu'il attend des deux candidats finalistes un engagement écrit concernant les projets pour Mayotte, notamment sur la piste longue, le port de Longoni et la nécessaire convergence des droits sociaux. Fin de citation. Dans l'Hexagone, du côté d'Emmanuel Macron comme de Marine Le Pen, on multiplie les déplacements pour convaincre les indécis, ceux qui n'ont pas voté au premier tour. Bref, l'heure est à la séduction. Le président sortant se dit même prêt à revoir sa position sur la retraite à 65 ans. De son côté, Marine Le Pen dénonce une manœuvre politique. Béatrice Gellot, Mathieu Birden, Marie Petitjean. De ville en ville, au pas de course depuis 48 heures, Emmanuel Macron bat la campagne sans relâche. Il est à Mulhouse avec des personnels soignants à l'écoute. Le problème, on ne peut pas les prendre en charge tous. Donnez-nous les moyens, ouvrez des lits. Ouvrez des lits, ce que je veux dire. Les lits ferment, les sites extérieurs ferment. Oui, je sais, mais c'est le défi qu'on a tous ensemble. Ouvrez des lits. Hier, il était à Carvin, l'une des villes les plus pauvres de France, et terre favorable à Marine Le Pen. Et là aussi, de nombreux échanges autour cette fois du pouvoir d'achat et des retraites. La retraite 65 ans, non. Alors, non. Ceux qui sont dans les bureaux, oui. Mais pas ceux qui travaillent, les maçons, la plomberie, tout ce que vous voulez. Quelques instants plus tard, Emmanuel Macron, le candidat, déclare être prêt à revoir sa copie. Un départ à la retraite à 64 ans plutôt qu'à 65 ans. J'ai donné un horizon qui est à 2030. Il n'y a pas de fétichisme. C'est-à-dire que si on doit se donner un horizon plus court pour bouger l'âge de référence, ça peut faire partie des choses qu'on discute. C'est pour ça prêt à discuter et beaucoup plus encore. Je n'exclus pas le référendum pour quelque réforme que ce soit. Je l'ai dit, je suis pour le retrouver. Son adversaire Marine Le Pen défend un départ à la retraite à 62 ans. Pour elle, ce matin, ce changement de pied d'Emmanuel Macron
est une manœuvre politique pour récupérer l'électorat de gauche. Il n'y a rien à attendre d'Emmanuel Macron dans ce domaine. Il ira au bout de cette obsession, car en réalité, la retraite à 65 ans, c'est son obsession. Il ne parle que de ça, il n'envisage que ça, et il a été fort mari lors du dernier quinquennat de ne pas pouvoir aller au bout de cette réforme. La campagne de l'entre-deux tours est lancée et désormais, c'est projet contre projet. Et donc attendez, et l'autre question. Et sur Twitter ce mardi, l'ancien président Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il voterait au deuxième tour pour Emmanuel Macron parce que, je crois, dit-il, qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais, parce que son engagement est clair et sans ambiguïté. Tweet qu'il conclut avec ceci: on ne se trompe jamais en choisissant la clarté et la constance. Fin de citation. L'actualité internationale à présent avec la guerre en Ukraine. Sur place, les autorités se préparent à l'assaut imminent de l'armée russe sur la ville de Mariupol, au sud-ouest du pays. Un assaut imminent alors qu'il existe aussi des soupçons d'utilisation d'armes chimiques. On fait le point avec Anne-Claire Poignard. Sur ces images qui nous parviennent de Mariupol, des frappes russes sur un gigantesque complexe industriel. Ce dédale d'usine est l'une des dernières poches de résistance des forces ukrainiennes qui défendent la ville assiégée depuis plus de 40 jours. Dans l'est de l'Ukraine, l'étau russe se resserre sur Mariupol, dans ce port stratégique de la mer d'Azov. La bataille est féroce sur le site de l'usine Azovstal. Des combattants ukrainiens tentent de tenir cette position, mais sur les réseaux sociaux, ils alertent, leurs munitions s'épuisent. Cette bataille, disent-ils, sera probablement la dernière. Le président ukrainien réclame des armes et met en garde face à la menace d'utilisation d'armes chimiques par les Russes. L'un des porte-paroles russes a déclaré qu'il pourrait utiliser des armes chimiques contre les défenseurs de Mariupol. Nous considérons cela très sérieusement. Sur ces images diffusées par les réseaux sociaux pro-russes, des chars siglés d'un Z se déploient dans le port de Mariupol. Dans les rues dévastées de la ville, l'angoisse des habitants. Nous pensions que la pire chose était une bombe aérienne, mais en fait, la chose la plus terrifiante, ce sont les chars. Quand ils bougent alors que vous êtes allongé au sol, vous pouvez entendre le bruit des canons en mouvement. Ça fait très peur. La prise de Mariupol est stratégique pour la Russie. Elle lui permettrait de faire la jonction entre la Crimée annexée en 2014, les territoires séparatistes et la Russie. Et en Chine, le Covid inquiète plus que jamais les autorités. Plus de 320 000 cas positifs enregistrés entre le 1er mars et le 11 avril. 30 régions sont touchées par la reprise épidémique. À l'heure du confinement et face à la fronde populaire, Pékin a été obligé d'alléger quelque peu ses mesures de restriction. À Shanghai, par exemple, les 26 millions d'habitants ne sont même plus autorisés à sortir de chez eux pour s'acheter à manger. Arnaud Miguet. Mais la majorité des Shanghaïens restent confinés et la police y veille, avec drone parfois. Chers habitants, veuillez respecter les restrictions durant le confinement et veillez à contrôler vos désirs de liberté. Gare à tous ceux qui tentent de mettre un pied dehors. Les rues sont vides mais bien gardées. Sur cette vidéo, une personne est passée à tabac. Interdiction de sortir, certains immeubles sont même cadenassés, sans explication. Ce document n'a rien d'officiel. Ce n'est ni le gouvernement, ni le district, ni la ville. Vous voulez nous enfermer sur le prétexte d'un simple bout de papier? Nous devons respecter la loi et être raisonnables. Une population qui a de plus en plus de mal à accepter ces mesures, toujours plus draconiennes, confinée, testée, isolée et désinfectée. Cet appartement est celui d'un malade du Covid-19. Les malades ou cas contacts sans symptômes emmenés de gré ou de force dans des camps d'isolement. Il y a plus de 40 personnes dans le bus, y compris des enfants et des personnes âgées. Nous avons roulé toute la nuit sans boire ni manger. Quand est-ce que la torture va se terminer? Je veux rentrer chez moi. Plus de 200 000 malades attendent dans ces lieux de quarantaine aux conditions spartiates et les autorités chinoises qui ne lâchent rien. Nous devons maintenir cette politique zéro Covid et nous devons le faire sans relâche et sans aucune hésitation.
Revenons à Mayotte, on parle santé aussi, mais pas un Covid. Santé avec la multiplication de cas de leptospirose. 53 cas identifiés depuis le début de l'année, nous dit l'Agence régionale de santé, qui appelle à la vigilance, notamment chez les agriculteurs. Chafanti Alibako, Assadi, Razafiteno. La leptospirose touche principalement des hommes de moins de 30 ans. Ils représentent 43% des cas. Cette bactérie infecte de nombreux mammifères, dont les rats. Les agriculteurs sont particulièrement exposés. Et comme ils vont dans leur champ à pieds nus en général ou des chaussures pas fermées, donc c'est là, il suffit qu'ils ont une petite égratignure et le bactérie rentre. S'ils peuvent avoir l'équipement, les bottes, avoir des gants surtout, et surtout ne pas laisser l'eau stagnante dans leur champ. Plus d'un tiers des cas de leptospirose sont recensés dans les communes de Mamoudzou et d'Mbéni. Éviter les bains en eau douce en cette saison des pluies propice à la maladie et favoriser l'hygiène sont des moyens de limiter les contaminations. C'est favorisé par plusieurs choses, en commençant par le climat, parce que la bactérie résiste dans l'eau douce et il peut rester jusqu'à 280 jours. La leptospirose peut se manifester par un simple syndrome grippal jusqu'à une défaillance des organes. Elle a fait au moins un mort depuis le début de l'année. Et avec nous sur ce plateau, docteur Jean-Maxime, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infectiologue, chef de service veille et sécurité sanitaire à l'ARS Mayotte. Rassurez-nous, pour commencer, mourir de la leptospirose dans le département de nos jours, c'est assez rare quand même, non ? C'est rare. La leptospirose, c'est une maladie qui, au niveau de sa présentation, est très diverse. La majorité des personnes ont des formes qui sont relativement simples. C'est une maladie pour laquelle il existe un traitement par antibiotiques qui permet d'en guérir. Une certaine proportion des personnes qui sont infectées ne vont pas présenter de symptômes du tout. Et comme ça arrive parfois en médecine, une petite proportion de patients vont faire des formes qui sont sévères, qui nécessitent une hospitalisation, parfois un transfert en réanimation, et certains, malheureusement, vont en décéder. Mais c'est extrêmement rare, dans la mesure où si elle est prise à temps, les traitements antibiotiques vont permettre donc de tuer la bactérie et de faire en sorte que la maladie n'évolue pas. Donc les formes sévères et graves sont extrêmement rares. Alors justement, rappelez-nous les symptômes. Alors, on peut aller, des personnes peuvent avoir aucun symptôme. Oui, mais quand on a des symptômes, ça s'apparente à un état grippal un peu plus. Syndrome grippal, donc de la fièvre, des douleurs musculaires, et c'est classiquement la forme principale et prioritaire de la maladie, et c'est ça qui conduit les gens à aller consulter en centre de référence, leur médecin traitant ou aux urgences, et c'est la forme globalement la plus standard. Après, les autres atteintes vont être relativement plus rares, avec des atteintes d'un certain nombre d'organes, mais de façon assez isolée, et les complications sont souvent, comme c'est souvent le cas, un petit peu post-infectieuses, avec des atteintes majeures au niveau du foie, et une petite spécificité d'une forme mahoraise avec une atteinte principale des reins. Et les gens nécessitent quelques jours de dialyse avant de reprendre une fonction rénale normale et de pouvoir reprendre leur vie. Alors, on l'a entendu dans le reportage, il faut faire attention aux eaux stagnantes. Mais est-ce qu'on peut attraper aussi cette maladie en se baignant à la rivière ? Parce qu'il y a aussi une partie de la population, certaines des populations pauvres, il faut le dire, qui, pour certaines, se lavent à la rivière à Mayotte. Alors, ce qui est certain, c'est que les modes de contamination habituels de la leptospirose, c'est souvent du coup les eaux de baignade, enfin les eaux, en tout cas les eaux courantes, les eaux de rivière. En métropole, on sait que les professeurs de canot et kayak sont encouragés à se faire vacciner contre la leptospirose parce qu'ils sont sujets au risque d'être exposés à la bactérie. Donc, en effet, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que la bactérie reste longtemps, comme il a été dit dans votre reportage, dans les eaux, particulièrement stagnantes, mais aussi les eaux qui courent, et que donc toutes les personnes qui sont amenées effectivement à aller à la rivière et à y mettre les mains, les pieds, doivent être vigilantes au fait de ne pas avoir de plaies, parce que c'est dans les plaies, c'est quand la peau est lésée que la bactérie qui est dans l'eau émise par les rongeurs et les rats en général, c'est par les plaies que la bactérie va rentrer. Ici, beaucoup de gens se font vacciner contre la leptospirose, notamment les agriculteurs qui sont... Alors non, parce que pour l'instant, l'indication de la vaccination, elle est assez limitée. Typiquement, donc, ce sont les professionnels des égouts, les égoutiers, et donc les moniteurs de sport en eau vive.
et après, entre parenthèses, et les personnes qui sont exposées. Nous, le signal qu'on a reçu sur les agriculteurs, il est très net et très franc depuis l'année dernière. Chacun des cas de leptospirose, qui n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, mais chacun des cas de leptospirose est investigué à l'ARS Mayotte, et on s'est rendu compte l'année dernière que la majorité des cas étaient justement touchés des agriculteurs, que ce soit des agriculteurs professionnels, des gens de qui c'est le métier habituellement, mais aussi, on pourrait dire, les agriculteurs du dimanche qui ont un petit bout de terre, qui vont cultiver le week-end, et donc la leptospirose touche aussi les agriculteurs du dimanche. Et ce signal, il est récent, c'est l'année dernière que c'est sorti de façon assez nette quand même dans les chiffres de l'épidémie, des chiffres des cas de l'année dernière. Ouais. Et, donc, une centaine, c'est ça, on était à une centaine, 117. 180 l'année dernière, on a eu un petit peu plus. Mais c'est assez fréquent qu'il y ait des années qui soient un peu plus, où il y a un petit peu plus de cas qui sont documentés. Et donc, les agriculteurs, en effet, ressortent de façon très nette dans les cas de l'année dernière. Et donc, un certain nombre d'actions ont été mises en place depuis l'année dernière pour cibler justement les agriculteurs, leur donner les informations de que faire pour éviter d'être en contact avec cette bactérie. Notamment mettre des chaussures, des bottes. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été entendu depuis l'année dernière, juste pour terminer? Alors, je ne suis pas certain. Non, pour l'instant, il n'y a pas encore d'impact majeur de ces politiques, mais vous savez que c'est avec des communications, avec des interventions régulières, et c'est avec la prise de conscience que la maladie peut exister et qu'on peut s'en protéger, que peut-être potentiellement, petit à petit, du coup, les habitudes seront amenées à changer. Merci beaucoup Jean-Maxime d'avoir été notre invité ce soir pour parler donc de la leptospirose ici à Mayotte. Vous êtes infectiologue et chef de service veille et sécurité sanitaire à l'Agence régionale de santé. Merci beaucoup. Vendredi, nous vous parlions dans nos éditions de l'interpellation d'un homme à l'aéroport Marcel Henry, interpellé pour avoir caché 6 kilos de résine de cannabis dans son bagage à main. Ce dernier avait caché aux douaniers le contenu de sa valise, qui contenait pour le coup 14 kilos de résine de cannabis, en tout 20 kilos de drogue pour une valeur estimée à 160 000 €. L'homme était déféré ce lundi au tribunal où il a demandé au juge un délai pour préparer sa défense, ce qui lui a été accordé. En attendant son audience, il a été placé en détention provisoire à Magicavou. Je vous le disais en titre, les métiers du transport à l'honneur ce matin au RSMA de Combani. L'occasion pour les stagiaires militaires de rencontrer de potentiels recruteurs venus présenter leurs différentes filières dans le milieu. Papino Zaidani, Daniel Abdou. Les métiers du transport représentent pour ces stagiaires militaires une belle opportunité pour leur future carrière en corrélation avec leur formation professionnelle actuellement suivie au RSMA. J'ai choisi cette filière parce que ça me permet de voir plusieurs horizons par rapport au transport, vu que moi ça m'a beaucoup intéressé bien avant. Je suis venu ici, je voyais les possibilités que je peux faire et aussi même je peux aller dans d'autres pays pour travailler aussi. Mais moi, j'ai vraiment envie de travailler sur mon île. Travailler dans les transports, c'est exactement ce que proposent les exposants durant ce séminaire, à l'image de nombreux managers venus repérer des profils types. Déjà découvrir ce qu'ils font et aussi voir les jeunes en formation susceptibles d'être embauchés chez nous. Parce que dans notre milieu de transport, on a des besoins de chauffeurs et pourquoi pas un jeune qui sort du RSMA. Le premier but, c'était d'inviter nos partenaires extérieurs au RSMA afin qu'ils puissent découvrir le RSMA et ses formations d'une manière générale. Le second but était pour nous de comprendre quelles étaient leurs attentes afin de mieux répondre à leurs attentes et aux attentes de nos volontaires stagiaires pour les insérer dans le milieu professionnel de la meilleure manière. À l'horizon de l'été 2022, le RSMA présentera l'ouverture et le doublement de la filière des conducteurs tout transport. Et en parlant de transport, sachez qu'aux Comores, depuis ce 12 avril, le ministère des Transports interdit sur place tout contrat de location et d'affrètement d'avions monomoteurs en transport commercial passager. Un coup dur certain pour la compagnie AB Aviation qui est suspendue de vol par le gouvernement comorien depuis le 19 mars. Une décision prise à la suite du crash le 26 février dernier d'un Cessna 208 à proximité de Moélie, crash qui avait fait 14 victimes.
Je vous propose à présent une plongée fantastique dans le Grand Bleu. Dans la Grande Bleue, comme vous ne l'avez jamais vu, ni même imaginé peut-être. Méditerranée, l'Odyssée pour la vie, c'est le documentaire exceptionnel diffusé ce soir sur France 2 à partir de 22h10, heure locale. Alexandre Lequeret, Frédéric Bonne nous font découvrir les premières images. Le bleu intense de la Méditerranée à perte de vue. C'est le décor de ce documentaire spectaculaire. Il se regarde comme une série, avec ses personnages des animaux marins. Ici, des tortues se disputent un territoire. Et là, un hippocampe accouche, sous l'œil des caméras. Deux ans de tournage dans 15 pays différents pour rendre compte d'un écosystème menacé mais bien vivant. 30 ans après une marée noire, l'épave de ce pétrolier abrite des coraux et des poissons. Oui, la Méditerranée souffre de la pollution, mais le réalisateur du documentaire se veut positif. Il y a de l'espoir. Alors on comprend aussi qu'il y a des difficultés. Mais c'est pas anxiogène, on vous culpabilise pas, on vous montre, on vous raconte dans le point de vue des animaux qu'est-ce qu'ils vivent et comment ils peuvent s'en sortir. En mer, mais aussi dans les airs. Des prouesses techniques pour capter l'image de cet aigle en pleine chasse. Cette odyssée en 6 épisodes sera diffusée en 2 soirées. À suivre sur France 2 à partir de 22h10, heure de Mayotte. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain, 13h, Papino Zaidani pour le journal de la mi-journée. Mais tout de suite, la météo, on se retrouve juste après pour la version mahoraise. Très belle soirée à vous, avec nous sur La Première.